Yo les potes, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Formule 1. C'est la première fois que j'en fais une et je suis vraiment très très content de la faire. Et c'est une vidéo mes pronos pour 2026. L'objectif c'est de faire tous mes promos pour 2026 et à la fin de la saison regarder si j'ai eu bon ou pas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et on part tout de suite. Donc tout de suite, on va faire les pronos pour l'année 2026 et on va commencer par mes pronos des pilotes. Voilà. Donc on va commencer par mes pronos des pilotes et ensuite mes pronos d'écurie. Donc voilà, on va pouvoir voir selon le pilote quelle écurie va se classer et comment. Donc je vais tout vous expliquer. Donc on va commencer par les pilotes tout de suite. Alors je mettrai en 20e position. Oui, 20e position. Attends, 20e position. Attends, je me pose. Parce que je suis pas sûr. Donc on est parti, je vais faire mon classement des 22 pilotes de Formule 1 pour cette saison 2026. Et sachez que cette saison 2026 sera très importante pour moi. Je vous en dis pas plus, mais il y aura des surprises. Restez attentifs pendant l'été. Voilà, restez attentifs pendant l'été. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis voilà, on se retrouvera pendant l'été. Bref, c'était pas le moment de discuter. Aujourd'hui, on va faire les pronos des pilotes. Donc le classement. 22e pilote, je mettrai, selon moi, je pense que je vais mettre Liam Lawson. Pourquoi Liam Lawson? Liam Lawson est un débutant. Donc Liam Lawson, on rappelle l'écurie Racing Bulls qui n'est qu'une écurie secondaire, qui était beaucoup portée la saison dernière par un certain Isaac Adjar qui a rejoint Red Bull cette année. Alors pour moi cette année, il n'y aura pas de renouveau. Il n'y aura pas de surprise de la part des Racing Bulls. On va aller voir 22e avec Liam Lawson. Et d'ailleurs, je peux même mettre 21e Arvid Lindvald. Parce que je pense que Racing Bulls, ce n'est pas assez haut niveau. C'est du niveau rookie, notamment pour Arvid Lindvald, qui est vraiment une rookie cette année. Je ne sais pas s'il est considéré comme tel. Et je sais qu'il est encore en progression, en marge de progression. Et donc je sais que j'en attends beaucoup de lui. Voilà. J'en attends beaucoup de lui, mais pas cette saison. Plus tard, je pense. J'espère qu'il explosera plus tard, mais pas cette saison. Donc je vois les Racing Bulls 22e et 21e. Donc 22e Liam Lawson, 21e Arvid Lindvald. En 20e position, pardon, j'allais dire la 18e position. En 20e position, je vois, un petit peu comme dans le style des Racing Bulls, je vois Gabriel Bortoleto, le pilote de la nouvelle écurie Audi. Pourquoi Gabriel Bortoleto? Pareil, c'était une rookie la saison dernière. Voilà, c'est une rookie qui ne s'est pas beaucoup imposée la saison dernière. Il n'y a pas eu de grosses performances pour lui. Et donc c'est pour ça que je le mets à la 20e place, parce que je pense que cette année ça va être pareil. Quoique ça peut-être exploser, donc je mets ça, mais franchement, vraiment après réflexion, je me dis, j'aurais pu le mettre plus haut, c'est vrai, j'aurais beaucoup pu le mettre plus haut, mais bon, j'ai choisi de le mettre que 20e. Voilà, c'est mon choix. 19e pour compléter la grille, Esteban Ocon. Voilà, donc j'ai mis Esteban Ocon 18e. Voilà, il faut savoir que Esteban Ocon 19e, pardon, je m'y perds. Esteban Ocon 19e, parce que pour moi, Esteban Ocon, c'est pas un pilote que j'apprécie, malgré qu'il soit français. C'est le seul français que je n'apprécie pas, malheureusement, je l'apprécie pas. Voilà. Vous me direz que ouais, mais c'est un français, supporte, ok, mais moi je n'apprécie pas Esteban Ocon et je pense que Esteban Ocon va flop cette saison. Je pense qu'il n'y aura aucune envie. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets à cette place de 18e. En
17e position, je verrais bien Franco Colapinto, le pilote de chez Alpine, donc en 17e position. Pourquoi tout simplement parce que Franco Colapinto n'a jamais réellement fait de grosses performances, pareil que tous ceux avant. Et je me dis que cette année, ça va peut-être changer un petit peu. Il va quand même se hisser dans les places du classement. Alors, pas plus que Pierre Gasly pour moi, parce que Pierre Gasly est au-dessus de Franco Colapinto pour moi, cette va pendant la saison 2026. Mais, en tout cas, j'espère qu'il sera un peu plus haut en termes de performance. En tout cas, Franco Colapinto, et je le souhaite, par ailleurs. Je le souhaite. En 16e position, j'ai choisi Mr. Money. J'ai choisi Lance Stroll. Voilà, pilote de chez Aston Martin. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Est-ce que je dois vraiment m'expliquer là-dessus? Aston Martin, c'est simple, on a l'impression qu'ils ont qu'un seul pilote. C'est Fernando Alonso. Et puis Lance Stroll, je ne l'apprécie pas fortement non plus. Après, voilà. Mais en tout cas, voilà, Lance Stroll, moi, ça ne finit pas au-dessus d'autres pilotes, et c'est pour ça que je le vois bien à cette 16e place. Numéro 15, je vois bien le pilote numéro 15, Valtteri Bottas de chez Cadillac. Voilà, il écopera d'ailleurs d'une pénalité à Melbourne. Voilà, parce qu'il a fait un accident, je crois, à Abu Dhabi, je ne sais plus c'était en quelle année. Il faut que je me regarde les épisodes de Drive to Survive. Mais voilà, je ne sais plus c'est dans quelle année, mais en tout cas, il s'est pris une pénalité, donc dommage pour lui, il veut partir avec une pénalité à Melbourne. C'est vraiment pas de chance pour lui. Mais en tout cas, je lui souhaite un petit peu de réussite. C'est quand même un vétéran de la Formule 1, tout comme son coéquipier qu'on citera un petit peu plus tard. Vous inquiétez pas, il arrive. Nous sommes au numéro 14, pardon, numéro 14, je me perds. Numéro 14, je pense que numéro 14 ce sera Pierre Gasly. Pierre Gasly numéro 14 parce que voilà, comme dit précédemment, chez Alpine, il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de différences entre Colapinto et Gasly. Pour moi, Gasly, c'est un homme qui peut aller chercher les performances. Il a à peu près le même âge que Charles Leclerc, il peut aller chercher beaucoup de performances, tout comme son ami Charles. Et donc, on l'avait vu sur certaines courses, il est allé notamment chercher une P5, je crois, je ne sais plus c'était où, mais il allait chercher une P5 à un moment, et ça, c'était très bien de sa part. Et donc, j'espère que cette année, il y en aura un petit peu plus des P5, voire même mieux, un podium, ce serait excellent pour un pilote tel que Pierre Gasly, mais malheureusement, je le vois qu'à la 14e place. 13e place, Sergio Pérez. 13e place, Sergio Pérez. Là. Si vous avez la ref. Sergio Pérez, un pilote d'expérience également. Il a totalement conduit avec Max Verstappen. Et voilà, c'est aussi un vétéran chez Cadillac. C'est pour ça que je ne le mets pas en dessous des jeunes. Je le mets au-dessus parce que voilà, Sergio Pérez, il a de l'expérience. Il va pouvoir la mettre à niveau, son expérience. Bon, ok, la réglementation a changé, la voiture n'est pas la même, mais il va pouvoir la mettre à niveau, son expérience, et il va pouvoir, je pense, accrocher cette 13e place en faisant des performances tout au long de l'année. 11e position, je vais mettre le pilote de chez Williams, Alex Albon. Voilà, Alex Albon, c'est quelqu'un qui a déjà piloté chez Red Bull. Pour moi, voilà, saison assez mid. Voilà, Williams, c'est une équipe assez mid. Et voilà, je le vois bien au milieu du classement, 11e. Voilà. Voilà, Albon, c'est quelqu'un qui peut surprendre. Et ça, je le sais. Je le sais énormément. C'est quelqu'un qui peut surprendre. Et oui, c'est quelqu'un qui peut créer la surprise. Et donc j'espère que c'est ce qu'il fera. J'espère qu'il fera cette chose en 2026 en tout cas. Numéro 10, je mets Fernando Alonso de l'équipe Aston Martin parce que je sais très bien que Fernando Alonso, il a aussi beaucoup d'expérience,
malgré qu'il continue à concourir. 10e position, c'est peut-être un petit peu ambitieux pour lui, c'est possible. Mais je pense qu'avec une nouvelle réglementation, des pilotes qui n'ont plus l'habitude, je pense qu'il peut aller chercher cette 10e place. Et puis je pense qu'il y a des pilotes qui vont devoir s'adapter à la nouvelle réglementation. Et donc pour moi, Fernando Alonso peut s'adapter à tout. Et pour moi, donc il va finir 10e. Donc pas en plein milieu, puisque la 11e place c'est le milieu maintenant. Mais 10e. Numéro 9, je vais mettre Carlos Sainz. Carlos Sainz, je l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que j'adore Carlos Sainz. Il est trop fort. Je le trouve exceptionnel malgré qu'il soit chez Williams. À chaque fois, il va à Singapour, il nous sort une perf, même s'il fait pas la pole, même s'il n'est pas premier, il nous sort une perf à chaque fois à Singapour, c'est exceptionnel. Voilà, donc pilote très performant. Et sur la durée, malheureusement, il y a beaucoup de challenge contre lui. Et donc c'est pour ça que je le vois que 9e. Numéro 8, Kimi Antonelli. Voilà, Kimi Antonelli, je mets 8e. Très très bon pilote. On l'a déjà vu la saison dernière. Pour moi, cette année, il prend de course. Pour moi, cette année, il remporte sa première course. Ce sera cette année. Et vous l'aurez entendu ici en premier. Ce sera cette année. Cette année. C'est cette année que Kimi va prendre sa première place, sa pole position. C'est cette année. Numéro 7, Lewis Hamilton. Malheureusement, Lewis Hamilton, comme dit, victime des Kardashians. Voilà, la tragédie des Kardashians, malheureusement. Je le vois que 7ème parce que il commence à partir un petit peu à la retraite, si je ne puis dire. Il reste très performant, attention, ce n'est pas le contraire. Mais voilà, on voit un Lewis Hamilton en grande difficulté. Ces derniers temps, je parle de la saison de 2025, il était en grande difficulté. On l'a vu qu'il sortait en Q1. C'est la première fois de sa vie qu'il sort en Q1 et il était en difficulté chez Ferrari. Est-ce que la nouvelle Ferrari va être au top? Et ben moi je pense que oui. Et je pense que Lewis Hamilton a quelque chose à jouer. Et c'est pour ça que je le mets à la 7ème position. 6ème position maintenant, je vais mettre un pilote de chez Red Bull. Et c'était pas Max Verstappen, c'est Isaac Hadjar que je vais mettre en 6ème position. Parce que pour moi, même si le deuxième bac est maudit chez Red Bull, pour moi, Isaac Hadjar, c'est trop fort. Et pour moi, c'est lui. C'est le pilote que je veux absolument suivre en 2026. Si je vous conseillerais un pilote à suivre, soit je vous conseillerais Kimi Antonelli, soit je vous conseillerais Isaac Hadjar. Mais en premier, je vous conseillerais Isaac Hadjar. Et Isaac Hadjar, pour moi, il va aussi prendre sa pole position cette année. Il va gagner une course cette année. Et pour moi, il va détruire cette malédiction du deuxième baquet chez Red Bull avec Verstappen. Ils vont tout casser cette saison. Et c'est pour ça que je le mets 6ème. Numéro 5, Oscar Piastri. Piastri, très bonne première saison la saison dernière. Il a fini 3ème, juste derrière Verstappen et Norris. Très très belle saison, malheureusement on voit que t'es dégoûté, mais moi je suis un peu dégoûté, je vous avoue. J'aurais bien aimé que Piastri gagne, même si, bon, mon cœur était pour Verstappen, mais Piastri m'a fait un peu de peine quand même, il m'a fait un peu de peine. Donc voilà, je le mets 5ème. C'est pas... Pour moi, il y a d'autres pilotes qui vont être au-dessus cette année, je pense. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. 4ème position, le champion du monde en titre, Lando Norris, 4ème. Et oui, je ne le vois que 4ème. Et oui, effectivement, que 4ème seulement. Parce que voilà, il a gagné sa saison. Voilà, et donc il va continuer à être très 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 performant. Attention, ça on ne pourra jamais leur enlever à McLaren. C'est qu'ils seront performants. Ils vont être performants pendant très longtemps, je pense. D'ici 10 ans, ils seront encore dans le haut de tableau, je pense. Et en tout cas, j'espère pour eux. Numéro 3. On rentre sur le podium. Et numéro 3, je vais peut-être en décevoir certains. Mais numéro 3, je mets Max Verstappen. Ah, désolé. Je m'excuse parce que je mets Max Verstappen. Pourquoi je mets Max Verstappen? Parce que voilà, Max Verstappen a perdu le titre à rien. Voilà, il était quand même assez content pour Norris, et tout le monde était content pour Norris, je pense. Même moi, j'étais assez content pour Norris, il mérite son titre, malgré qu'il y a eu la petite sortie de piste. Mais bon, ça, on n'en reparlera pas. Si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur des moments précis de la F1, que je les commente et que je donne mon avis, n'hésitez pas à me le dire
Je pourrais faire genre Monaco 2022 ou encore Abu Dhabi 2021. Et donc voilà, donc Max Verstappen, 3ème seulement pour moi. Même s'il va faire une grosse saison, il y a 2 pilotes qui vont être au-dessus. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Et on va tout de suite les annoncer. Je vais pas vous annoncer le deuxième parce que vous allez deviner le premier, mais je vais d'abord vous annoncer le premier et ensuite je vais vous annoncer le deuxième. Je vois en 2026 champion du monde et sur ce pour le plus grand surpris de tous, Mister Charles Leclerc. Et donc en deuxième position, je vois George Russell. Je m'explique d'abord pour George Russell. George Russell, c'est quelqu'un qui chez Mercedes est le patron. C'est le patron de Mercedes. Et Mercedes, on a vu qu'ils ont trouvé peut-être une faille. Mais bon, la FIA vont les rattraper certainement. Mais George Russell, il a du talent. Il a du talent. Alors il est connu pour faire quelques petits accidents exprès. C'est vrai. C'est vrai. Il est connu pour ça. Mais pour moi, George Russell, cette saison, il va tout casser. Il va tout casser et il va prendre beaucoup de grands prix. Beaucoup de grands prix. Et donc, premier, Charles Leclerc, comme je l'ai dit précédemment. Wow. Et donc, Charles Leclerc, pour moi, va vaincre la malédiction de chez Ferrari. Et voilà, va pouvoir partir librement dans l'écurie qu'il veut et va devenir enfin le champion du monde tant attendu. J'espère que ce sera cette année parce que sinon après ce sera très très dur d'aller chercher ce titre plus tard. Donc j'espère que ce sera pour lui cette année. Voilà, je lui réserve des GP tels que Monaco ou bien d'autres, mais j'espère qu'il sera champion du monde cette année. Donc voilà, vous avez mon classement. Mon classement s'affiche C'est pas des liens. C'est pas des liens. C'est pas des liens. Et donc on va tout de suite passer au classement des écuries. Alors je tiens tout de suite à dire avant de commencer que c'est peut-être pas cohérent. Voilà, vous allez me dire pourquoi t'as mis eux devant puisque t'as dit dans ton pilote, c'est peut-être pas cohérent. J'en fais un petit peu de différent à ma manière. Voilà, peut-être que c'est pas cohérent. Et genre je m'en excuse parce que c'est pas fait exprès. Moi je veux vraiment classer comme j'ai envie de classer pour voir ce que ça fait. Et donc c'est peut-être pas précis comme je le pense. Mais en tout cas, si je devais classer les écuries, je les classerais comme ça. C'est vraiment 2 classements que je vais faire à part. Belle des écuries, on a McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Alpine, Haas, Audi, Racing Bulls et il reste une, Cadillac. Oui, Cadillac. Donc ça fait McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Alpine, Haas, Audi, Racing Bulls, Cadillac. Ça fait 11 écuries quand même. C'est bon. Ok, donc 11 écuries. 11e, Racing Bulls. Voilà. Ça changera pas. 11e, ce sera Racing Bulls. Et ce ne sera pas Alpine. Voilà, ce ne sera pas Alpine dernier. Alpine ne sera pas dernier cette saison. Donc Racing Bulls, 11e. Logique. Racing Bulls est là pour former de futurs pilotes chez Red Bull. Voilà, donc Racing Bulls. C'est pas le but. C'est pas le but d'aller chercher un résultat, même si j'espère pour eux. Et 11e. Numéro 10. As. As, pour moi, ils vont pas faire une très très bonne saison. Et donc vont flirter avec la 10e place du classement aux écuries. Esteban Ocon et Oliver Baumann, malheureusement, ils vont un peu flop, même si voilà, j'aimerais que Biermann va chercher quelques comment dire, je ne sais pas comment dire ça, mais j'aimerais bien qu'il aille chercher quand même quelques résultats pour la saison 2026. Numéro 9, Audi. Audi sera numéro 9 parce qu'ils viennent d'arriver, même si c'est Hülkenberg et Bortoletto, ils doivent se construire, ils doivent se reconstruire, pas se reconstruire, mais se construire tout court, parce que c'est une nouvelle écurie. Et une nouvelle écurie doit se construire plutôt. Pourquoi je dis reconstruire, je sais pas. 8e, Alpine. Pas dernier, et avec des points. Je veux une Alpine avec des points. Avec beaucoup de points. 7e position, Cadillac. Voilà, Cadillac, c'est des vétérans, mais bon. Les vétérans, ça va 2 minutes, quoi. C'est Sergio Perez et Valtteri Bottas. Voilà, j'aimerais bien qu'ils soient plus hauts, mais quand même, quoi. Faut pas abuser. 6e, Aston Martin. Lance Stroll, Fernando Alonso qui remonte la pente. Pas loin de Cadillac quand même.
j'échangerai peut-être les deux. 5e, Williams. Carlos Sainz, Alex Albon, ça me paraît cohérent. 4e, Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli. 3e, Ferrari, Charles Leclerc pour moi champion et Lewis Hamilton. 2e, Red Bull, Max Verstappen et Isaac Hadjar. Et premier, McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Voilà, vous connaissez tout. C'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA. Alors il est possible que, en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai écrit, vous savez, tout le nom des pilotes sur le côté, mais je crois que j'en ai oublié quelques-uns. Donc je pense que ça va être rajouté au montage. C'est pas de l'IA. Je vais vous faire mon propre classement. C'est pas de l'IA. Pas rajouté au montage, peut-être que je vais oublier certains classements, mais ce sera ajouté sur le classement. Ne vous inquiétez pas, tout sera mis en ordre comme je le veux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à noter mon micro. J'ai acheté un nouveau micro et les gars, je peux faire des vidéos debout, c'est exceptionnel. Et donc vous voyez plus mon setup, la carte des stades, vous la voyez maintenant, vous voyez. Et je pense que je vais continuer ces formats où je fais des vidéos debout parce que j'adore ça. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Je vais continuer les formats debout et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était No Gun. Ciao tout le monde.